Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vous présente ma dernière réalisation. Il s'agit de cet ordinateur qui est constitué exclusivement de composants électroniques discrets, c'est-à-dire de composants élémentaires dans des boîtiers individuels, essentiellement des transistors, des diodes, des condensateurs et des résistances. Au total, il y a plus de 6300 composants, dont 2576 transistors et 1482 LED. Il faut remonter aux années 1960 pour trouver les derniers ordinateurs commerciaux utilisant exclusivement des composants discrets. Puisque les premiers circuits logiques, comportant plusieurs transistors intégrés sur une même puce, ont été inventés à la fin des années 1950 et ont rapidement été utilisés dans les ordinateurs dans le courant des années 1960. Mais cet ordinateur n'est pas une reproduction d'une machine de cette époque. C'est une machine originale à vocation pédagogique qui utilise essentiellement des composants soudés en surface, CMS, qui se sont démocratisés à partir des années 1980. De plus, l'architecture de cette machine est de type Harvard, dans laquelle les mémoires, programmes et données sont séparés. Cette configuration s'est développée dans les microcontrôleurs à partir des années 1990. En quelque sorte, cette machine est une puce de microcontrôleur extrêmement simplifiée et considérablement agrandie, à laquelle on a ajouté un clavier et un affichage pour en faire un véritable ordinateur utilisable. Le programme de démonstration de la machine est littéralement soudé sur ces 4 cartes imprimées qui chacune représente 16 lignes de langage machine. Ce programme permet la saisie d'une séquence de 8 chiffres au clavier, puis le tri de cette séquence par utilisation de l'algorithme du tri à bulles. Une fois ce tri terminé, on peut lancer une séquence de mélange, c'est plus un tri, c'est un détri, une séquence de mélange des valeurs dont le principe est assez simple. On tire au hasard 2 adresses mémoire, puis on permute les contenus des cellules mémoire situées à ces adresses, et on répète ça 15 fois. Les chiffres sont maintenant complètement mélangés, et on peut relancer le tri à bulles pour les remettre en ordre croissant. On peut répéter à loisir cette séquence, ou passer à la fin de la démonstration qui consiste à calculer tous les termes de la suite de Fibonacci qui sont représentables avec la capacité d'affichage de la machine de 8 chiffres en base 10. Les deux premiers termes sont 0 et 1. Le terme donc le suivant, le troisième terme, est également 1 qui vaut 1 plus 0 puisque chaque terme de cette suite est la somme des deux précédents. Donc ici, le terme suivant est 2, la somme de 1 plus 1. Le suivant est 3, la somme de 2 plus 1. Puis on a 5, 3 plus 2, etc. Voilà, la valeur qui est affichée actuellement est le dernier terme qui est représentable en décimale avec 8 chiffres. Au-delà, on a un débordement de capacité. En fait, on peut continuer le calcul
Et ce qu'on obtient porte un nom mathématiquement, c'est la suite de Fibonacci modulo 100 000. C'est-à-dire que chaque nouveau terme, est le reste de la division par 100 000 de la somme des deux termes précédents. L'engin dispose des ressources suivantes. Une mémoire RAM de 16 mots de 4 bits, une mémoire programme de 64 mots de 16 bits, un CPU ultra-risque à 8 instructions supportant 14 modes d'adressage, dont chacun des 4 registres peut être utilisé comme accumulateur ou comme pointeur, un affichage de 8 chiffres décimaux directement mappés sur les 8 premières cellules de la mémoire vive, un clavier mécanique de 16 touches et, cerise sur le gâteau, un générateur physique de nombres aléatoires basé sur le bruit blanc produit par des diodes Zener. Il est constitué de 4 cartes. La carte mémoire regroupe les 16 cellules de la mémoire vive, plus les 4 registres du CPU, ainsi que les 8 afficheurs. La carte CPU regroupe l'unité arithmétique et logique, en charge des calculs, et toute la logique de commutation qui aiguille les données entre les registres, la mémoire et les entrées telles que le clavier et le générateur de nombres aléatoires. La carte programme regroupe le compteur de programme, la mémoire morte contenant les instructions à exécuter et le générateur aléatoire physique. Et enfin, la carte horloge et clavier assure le cadencement de toutes les étapes d'exécution du programme et permet la saisie des données. Cette présentation n'a pas vocation à rentrer dans le détail technique des dizaines de pages de schémas électroniques et des instructions et modes d'adressage de l'engin. Un document consultable en ligne donne plus d'informations à ce sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt, j'espère, pour de nouvelles découvertes.